Mais alors, si la séparation est illusion, comme je le dis ici sur cette chaîne, la réunion, dans ce cas, peut-elle être un but? Voici un cas précis où justement une précision de taille s'impose et le détail fera la différence. Parce qu'il y a souvent peut-être beaucoup de propos qui vont dans l'autre sens. C'est Linaël et vous voici ici dans les énergies, chaîne flamme jumelle, où on parle de la rencontre, de la connexion, de l'énergétique, de la spiritualité, mais aussi de la psychologie et des profils, mais de manière globale, c'est-à-dire qu'on enrobe la compréhension de cette rencontre, de cette connexion dans tous les domaines. La multidimensionnalité de l'être, dans tout ce qui concerne ces deux-là, dans les profils. Et donc, il est important d'avoir cette approche multidimensionnelle dans le sens multidomaine, spi, psy, et puis bien sûr énergétique, émotionnel, mental, psychique, psychologique, intellectuel, étant un petit peu différent, on pourrait presque les séparer. Alors, si vous avez besoin de m'écrire, je le rappelle, c'est l'adresse qu'il y a sur la vignette. Par contre, l'adresse pour faire un don, c'est le lien PayPal.me qui est tout prêt à cliquer, qui vous emmène directement. Et ça n'est pas l'adresse qu'il y a sur la vignette, sinon ça va coincer, je le redis. Merci à vous toutes et vous tous, en tout cas, de votre générosité, de votre gaieté, de vos suggestions, même si en ce moment... il faut en mettre un grand coup pour faire aller parce que, bien sûr, c'est devenu de plus en plus difficile. Il fallait s'y préparer. On n'y est jamais assez. N'hésitez pas, si tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne suffisait pas, à en rajouter, à ne pas rester comme ça dans des symptômes ou dans des inquiétudes qui n'étaient pas là avant. Faites quelque chose avec qui vous voulez, mais ne restez pas comme ça. Précisons donc notre pensée et cette affirmation parce qu'il est toujours possible de parfaire une démonstration, celle que j'ai voulu faire ici sur la chaîne. De plus, il serait assez inutile pour moi de vous parler de tous ces sujets ici si je ne pouvais pas vous accompagner en tant que thérapeute, accompagnement à la prise en charge globale, de manière aussi à ce que vous soyez de plus en plus autonome, séance après séance, vidéo après vidéo, propos après propos, décryptage après décryptage. Le but, c'est aussi votre autonomie dans tout ce travail que je vous ai proposé et que je fais en tant que thérapeute à côté de la chaîne. Donc. Et afin de vous libérer de tout ce qui vous empêche de vivre pleinement, toujours. Ça, c'est le but. Cette rencontre, donc de vivre pleinement cette rencontre et de vivre pleinement votre vie la plus épanouie. Alors des soins énergétiques à eux seuls ne suffisent pas, de l'astrologie à elle seule ne vous apporte pas les protocoles à mettre en place pour la guérison. Pareil pour la voyance, la médiumnité, ça vous donne certaines infos si tant est que l'énergie, la vibration des personnes qui vous les donnent soit raccord avec la vôtre. Ça aussi c'est important à viser. Des rituels de magie, ça va être difficile aussi pour vous apporter la guérison. En plus, toute intervention sur l'autre ne peut se faire qu'avec son autorisation, qu'il soit pratiqué par vous-même ou par une tierce personne d'ailleurs. Et encore, de la naturopathie, de la psychologie ne suffisent pas non plus. L'approche doit être globale, la thérapie est globale pour que la guérison puisse se faire parce qu'elle aussi, en ayant trait à tous les domaines, elle est globale. Donc voyons en deux parties express ici la réponse à cette question. La réunion est-elle un but ou le but de la rencontre flamme jumelle? Deux parties, donc un, tout simplement, si la réponse est non à cette question, pourquoi? Avec des précisions très particulières. Et puis deuxièmement, deuxième partie, si la réponse était oui, qu'est-ce que cela impliquerait? Et nous pourrons conclure facilement à ce que veut dire l'une de ces deux réponses qui est la bonne pour moi et que je vous donne tout de suite. Les rencontres d'âmes sont des phénomènes complexes. Pas compliqués ou que l'on complique pour le plaisir, mais dès qu'on parle de multidimensionnalité, déjà on touche
à des domaines peu explorés pour nous sur Terre. L'énergétique, on ne nous l'a pas apprise. Ce sont donc des phénomènes complexes qui nous plongent vraiment dans cette multidimensionnalité, dans tous les aspects de notre être, qui nous ramènent à notre âme, que nous connaissons si peu pendant un bon bout de temps tout au long de notre vie, certains moins, certains plus, et ils sont complexes à explorer, ces phénomènes, à expliquer, à comprendre. Donc vouloir les expliquer simplement avec un mental 3D encore limité, trop limité, est erroné et amène d'ailleurs l'audience dans des impasses qui peuvent largement être contre-productives pour vos avancées, vous faire tourner en rond, vous faire perdre du temps, voire même à certains moments, vous faire plus que douter, vous faire abandonner. Donc première partie, si la réponse est non, qu'est-ce que ça nous invite à faire comme précision si nous voulons répondre non à la question « la réunion n'est pas le but ». Mais avec une bonne précision, je vais vous dire ici pourquoi. Non, tout simplement, d'abord parce que nous ne pouvons pas avoir comme but quelque chose qui est déjà là. Logique et bon sens. Et tout est là, considérant que la réunion est déjà là en conscience 5D, qui fait déjà partie de nous, mais qui n'est pas assez exprimée, qui est étouffée par le fatras 3D. La réunion est déjà là en conscience 5D par le fait de la vivre puissamment, énergétiquement. Peut-être pas dès la rencontre, mais dès la reconnexion, qui est un petit peu déportée dans le temps un peu après. Vivre puissamment, énergétiquement cette réunion, un peu ou beaucoup, dans le ressenti d'être tout le temps ensemble, de manière fluide, naturelle, enjouée, énergisante, le reste ne tenant qu'à la guérison de l'illusion. Illusion nous ayant fait perdre nos capacités et notre vibration d'âme sur Terre. Pas complètement, heureusement. Sur Terre, dans ce plan 3D, perdu, mais plus pour longtemps. Lorsque nous retrouvons notre fonctionnement énergétique d'être humain, profondément humain, animé de cette âme, c'est redondant, ça veut dire ça, l'âme, c'est quand nous sommes animés, ne fonctionnant plus selon les lois 3D, mais fonctionnant enfin dans le respect des lois cosmiques, de la loi naturelle qui régit toutes nos vies, quand elles ne sont pas entravées par les énergies 3D, bien sûr. Nous nous retrouvons alors dans cet état où tout est déjà là. Et la réunion aussi, dans cette rencontre, la réunion en plan de conscience 5D. Et si nous attirons à nous tout ce que nous vibrons, alors sentir que tout est déjà là, ressentir que la réunion est déjà là, est notre fonctionnement normal d'être humain énergétiquement et d'âme humaine. Parce qu'à contrario, si vous pensez séparation ou réunion comme but, c'est pareil. Vous ressentez la séparation physique, illusion temporaire, comme un manque. Et donc, on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, vous vibrez le manque, vous vous confinez dans le manque, dans l'absence, dans l'attente, dans le désarroi. Ça n'est pas la bonne vibration. La clé est donc le ressenti, la vibration, mais aussi et surtout la conscience du fonctionnement inversé qui revient toujours au grand galop dans ce mental égo 3D, qui vient toujours être manipulé et donc on s'auto-manipule en ricochet. En vibration dans cet état, conscience 5D, j'actualise instantanément tout ce qui correspond à cet état. Si vous considérez que la séparation est injuste, que ça fait mal, que c'est incompréhensible, que c'est pas normal, que c'est pénible, voire souffrant, quelles sont vos vibrations? Et puis vous allez peut-être avoir cette impulsion, un petit peu de désespoir à ce moment-là, affaibli énergétiquement, de courir vers des personnes qui vous disent « Si, la réunion est le but, moi je vais vous aider à vous réunir ».
Dixit, vous êtes en train de croire à la séparation. Donc ces personnes elles-mêmes croient à l'illusion de la séparation, qui n'est qu'une illusion 3D. Le truc, la clé, c'est d'actualiser en vibration 5D. Et c'est beaucoup plus difficile que de jouer au jeu flamme jumelle, on va se réunir façon 3D. Ce qui ne correspond pas à ce qu'est cette connexion d'âme. Et si vous êtes dans ces vibrations plus basses, plus lourdes, plus souffrantes, pouvez-vous dès lors, dans un tel état, monter en vibration de plan de conscience 5D, accroître votre ouverture de conscience et incarner la 5D. Et donc actualiser votre réunion en plan de conscience 5D toujours. Vous savez que ce serait difficile, ça ne fonctionne pas. Vous connaissez donc la réponse à cette question et vous avez donc aussi la réponse à la question en titre. Non, nous ne sommes pas venus jouer l'illusion de la séparation en pensant que la réunion est le but, parce que dans ce cas-là, nous vibrerions le manque, l'absence, l'attente, l'injustice, l'illusion 3D et la souffrance du mental ego. Donc deuxième partie, si la réponse était oui, admettons, on va quand même traiter le cas. Voici encore, à l'inverse, ce que ça impliquerait. Faire de la réunion un but en 3D, façon 3D, conscience limitée et aveuglement 3D est un chemin inverse en comparaison de celui que nous sommes tous les deux venus incarner. Ces connexions d'âme ne sont pas faites pour rester dans cette manipulation 3D. Dimension manipulant le mental ego immature, ce qui donne un émotionnel qui reste dans l'état du petit enfant immature là aussi. Un petit enfant donc humain qui reste inconscient. Donc vous pouvez avoir des activités relationnelles avec une personne ensemble, des échanges émotionnels ensemble, du plaisir physique ensemble. Vous êtes donc, selon la définition basique du couple 3D, réunis ensemble, en inconscience 3D. Et ça, nous pouvons le faire avec n'importe qui en quelques jours à quelques semaines. Alors peut-être plus si on est une femme que si on est un homme, effectivement. Tout en restant inconscient, sans autonomie spirituelle, intellectuelle, émotionnelle, sans avoir guéri la dépendance affective, sans complétude, sans ouverture de conscience 5D, ou trop peu de conscience 5D, sans avoir guéri de tous nos traumas, sans nous être libérés de nos schémas et mémoires limitantes, autoconditionnants, nous amenant à nous-mêmes nous maintenir dans notre prison mentale terrestre 3D. C'est ça la difficulté de compréhension. C'est que cet esclavage mental est impulsé et est tellement diabolique d'une certaine façon que nous nous maintenons nous-mêmes dans la prison 3D. Et même à l'intérieur de cette prison 3D, le mental ego, pauvrement manipulé par des énergies extérieures, nous amène à nous auto-manipuler et à nous faire croire, alors qu'on est coincé inconsciemment dans la 3D, que nous vibrerions en 5D. Ça va jusque-là. Et qu'il faudrait donc réaliser une réunion qui n'est pas encore là. Elle est déjà là en plan de conscience 5D. Ce que nous avons à faire, c'est d'actualiser ce plan de conscience 5D, ce qui est plutôt différent. Donc ces cycles de réincarnation continuent aussi de nous maintenir dans cette prison terrestre 3D souffrante. Ces cycles de réincarnation qui se résument à naître, être esclave, de plus en plus malheureux, et mourir de manque d'amour, parce que la mort, c'est toujours la mort d'un manque d'amour. Le corps qui vieillit alors que les cellules peuvent se régénérer tout à l'infini, dans des temps différents, selon que c'est un foie, un cœur, des yeux, la peau, nous mourrons toutes et tous de manque d'amour. Et la vie terrestre ne devrait être qu'une expérience d'amour. D'ailleurs, même certaines personnes parfois ne l'ont jamais connu, cet amour. Et nous savons tous nous réunir
dans cet état, triste état, de manque d'amour. Voilà ce que sont devenus les couples 3D aujourd'hui qui cherchent à se réunir. Ça n'est pas le but de la connexion flamme jumelle. Nous sommes déjà réunis en plan de conscience 5D. Tout ce qu'il y a à faire, c'est exit les vibrations 3D en nous. Et tout sera clarifié. Et donc ce serait une contradiction que de dire que cette rencontre est venue éveiller en nous la capacité d'amour inconditionnel sans aucune attente par rapport à l'autre. Éveiller la capacité d'amour inconditionnel, oui. Sans aucune attente par rapport à l'autre, tout en attendant la réunion, là est la contradiction. Réunion qui serait un but, tout en vibrant la séparation. Bébé. Pas de karma à deux chez les flammes jumelles non plus. Et tous les êtres humains ont des blessures de l'ego à guérir. Ça n'est pas parce qu'on a des blessures de l'ego qu'on est flammes jumelles. Et dans toutes les connexions d'âme, et même dans celles où il n'y a pas de connexion d'âme, dans les rencontres et unions, où on est ensemble physiquement, en version 3D inconsciente, par contre, il y a des blessures à guérir. Donc, on a fait des blessures à guérir la voie pour la réunion flamme jumelle. Alors, tout le monde flamme jumelle sur Terre. Merveilleux. Mais regardez l'état du monde. Il va falloir que je le répète. S'il y avait autant de personnes flammes jumelles, le monde ne serait pas dans cet état-là. Tout le monde a des blessures à guérir et par contre, ce qu'il y aurait déjà de différent, même à la rencontre, surtout à la rencontre, dans ces connexions d'âme, encore plus âme jumelle, flamme jumelle, c'est qu'il y a déjà un contingent de blessures guéries. Et je n'utilise pas non plus le mot épuration, je m'en étais expliqué. Mais un autre, je ne confonds pas intuition et instinct, ça nous mène aussi à des impasses quand on ne sait pas bien faire la différence. Je n'utilise pas l'expression dette karmique ni contrat d'âme. Je souris toujours avec ça et je dis les âmes n'ont pas de petites mains pour signer avec un stylo. Il y a aussi une autre inversion qui est celle de dire qu'une fois réunis, les jumeaux vont éclairer le monde de leur lumière. Eh bien, va falloir attendre longtemps alors. C'est l'inverse. Je souris, hein. Les âmes, parce que c'est la résultante, ce sont des propos qui font des résumés patchwork, comme je les ai appelés, d'autres chaînes. Ça n'est pas du contenu authentique de la part de la personne et ça l'amène obligatoirement à mettre des bouts de phrases les uns derrière les autres qui sont contradictoires. Il n'y a pas une pensée construite avec l'observation au départ, notamment d'un accompagnant, voire encore plus approfondie d'un thérapeute qui travaille sur la question parce que déjà le point de départ, c'est son propre vécu de rencontre, de duo, de connexion. Donc c'est l'inverse. On n'attend pas d'avoir actualisé la 5D où la réunion existe déjà pour éclairer le monde. Les âmes venues avec cet état vibratoire de connexion avec un autre, dès la naissance, sans se connaître, sans s'être rencontrées, éclairent le monde tout au long de leur vie de plus en plus. Parce qu'elles sont animées de l'incarnation de ce plan de conscience 5D, elles sont déjà connectées à cet autre, elles le sentent, c'est en tête mais pas forcément verbalisé clairement. Et elles amènent ces énergies lumineuses de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, mais bien avant la rencontre et bien avant la connexion. Et c'est parce qu'elles sont déjà sur ce chemin avant qu'elles sont prêtes à se rencontrer, ces âmes en connexion. Et indépendamment de toute réunion actualisée, manifestée en plan de conscience 5D. C'est parce qu'elles éclairent le monde et qu'elles sont sur ce chemin exit de plan de conscience 3D qu'elles rencontrent leur autre. Ensuite, pour vibrer ensemble en plan de conscience 5D, en ayant actualisé la réunion qui est déjà là, un niveau vibratoire et énergétique, c'est comme si c'était juste recouvert d'un voile qui
aveugle nos yeux et nous mystifie. En vibration 5D, les jumeaux sont là en train de se connecter à des milliers de kilomètres de distance physique et continuent de plus en plus à éclairer le monde, avant même d'être complètement guéris, et donc avant même d'incarner pleinement à 100% le plan de conscience 5D, et avant même d'afficher au monde sur Internet un profil Facebook, nous, on est réunis. Je plaisante, c'est pas méchant. Nous sommes connectés depuis la naissance, puis à un moment, nous sommes prêts pour la rencontre physique, et puis ensemble, à un moment, nous allons vraiment manifester cette réunion en plan de conscience 5D, sans qu'il n'y ait jamais eu de séparation, qui est une illusion, une mystification de la matrice 3D, qui manipule notre mental ego. Une fois la conscience 3D incarnée ensemble, avec le corps physique transmuté qui lui correspond, et ça c'est pas rien, parce qu'on n'arrive pas en plan de conscience 5D avec le même corps physique que celui avec lequel on est né en plan de conscience 3D. Il y a quelque chose qui est oublié là aussi. Ce corps physique qui correspond à la conscience au plan de conscience 5D, c'est un des aspects de ces connexions. Et on va vers cette transmutation, dont un des aspects d'ailleurs serait la capacité de se nourrir de photons de lumière. S'il y en a parmi vous, écrivez-moi. Et nous continuons puissamment à maintenir les énergies 5D. Nous sommes venus pour les ancrer. Et il n'y a pas de profil 5D qui doivent redescendre en 3D pour aller chercher son profil 3D. Il y a, exit la 3D, la mystification du voile qui nous aveugle, et tant que le plan de conscience 5D n'est pas complètement affirmé sur cette terre, alors il faut bien des profils pour tenir encore à bout de bras, pour pas que ça s'écroule d'un coup, la 3D. Ne tiennent donc qu'à ceux qui sont déjà les plus à même d'incarner le plan de conscience 5D, d'y aller à fond, de vibrer, pour que les profils 3D puissent la lâcher et nous rejoindre pour que nous puissions actualiser. Dans les deux cas, donc, on ne peut pas vibrer. On ne vibrait donc ni sur la séparation, ni sur le but que serait la réunion. Traduction, on vibre le manque si on considère que le but est la réunion. Dans les deux cas, et si la réunion était le but, vous vibreriez donc ce manque, cette absence, cette attente, et vous continueriez de nourrir l'illusion, l'ignorance de qui vous êtes vraiment, vous seul et vous deux. Donc, si vous entendez des propos sur le net qui vous affirment que la réunion est le but, inconsciemment, sans le savoir sûrement, même si ce n'est pas méchant, mais l'ego est de fait encore fortement présent dans ces propos-là, alors ces propos vous invitent à vous confiner en croyance 3D sur l'illusion de la séparation. Dans l'inconscience, dans l'ignorance de qui vous êtes vraiment, l'ignorance de votre puissance naturelle d'âme, puisque issue de la source. Alors, il y a manifestement, c'est du bien manifesté en 3D, beaucoup de chaînes qui trichent avec leur contenu sur le net, piochés chez les autres, faisant des résumés incohérents, contradictoires, sans même parler de l'internet mort d'ailleurs, où des vidéos sont faites par l'IA avec des voix électroniques, ça vibre pas du tout. Vous le savez rapidement, ces chaînes aussi qui n'ont pas réellement de contenu personnel, élaboré par elles-mêmes. Quant aux vues, des vues manifestement achetées, c'est tout simple, hein. Par exemple une chaîne qui a environ 4 ans, commencé il y a 4 ans, et qui aurait par exemple un peu plus de 14 000 abonnés affichés, mais tout juste 105 vidéos, soit même pas 1,5 par mois sur 48 mois, et qui régulièrement dépasserait par vidéo le nombre de vues, le nombre d'abonnés, pardon, qui en vue dépasserait le nombre d'abonnés. Et sur plusieurs vidéos comme ça, peut-être pas toutes. Donc quand le nombre de vues d'une vidéo dépasse le nombre d'abonnés,
belle réussite. Surtout quand elle dépasse en 24 heures les 5000 vues. Les vues, ça s'achète par 5000. Hein. Là, pour moi, c'est certain, ce sont des vues achetées. Quand il y a peu de vidéos réellement sur le sujet. Ce serait peut-être plutôt 60 ou 70 pour cet exemple-là. Des vignettes quelque peu sombres, pas engageantes, mais des sujets incentive click, comme on dit, c'est-à-dire manipulateurs qui vont impulser le clic. Après, derrière, le contenu est patchworké, copié, amalgamé, et la personne ne comprend pas comment fonctionnent les choses, tout court d'ailleurs, plus que cette connexion. Et donc, il est alors fort probable que les abonnés puissent être aussi, eux, achetés, mais là, pédale douce parce que c'est quand même plus cher. Allez juste voir sur Fiverr, F-I-2-V-E-R, toutes les propositions qui vont dans ce sens. Et YouTube ne les détecterait pas, que ce seraient des vues et des abonnés virtuels. Parce qu'il y aurait des comptes réellement créés dans plein de pays du monde entier où les gens sont payés pour créer des comptes, s'abonner à des chaînes qu'ils ne regardent jamais, dont ils n'ont rien à faire. Ce sont donc des vrais abonnés, faux abonnés. Il y a tout un horrible système manipulateur et quand on a mis le doigt là-dedans, ça doit être très difficile de s'en sortir. Mais le thème flamme jumelle a engendré un business déchaîné, sans vergogne, de la part de personnes ne vivant ni cette connexion, ni ne la comprenant, et n'étant pas thérapeute ou apte à accompagner à la compréhension et à la guérison. Compréhension complexe, guérison multiple, multidimensionnelle. Et je comprends alors votre saturation et votre suspicion, bien sûr, quant au sérieux des personnes qui se trouvent présentes ici. Et vous avez entièrement raison de vouloir jauger précisément la sincérité, l'authenticité et l'honnêteté de tout ce monde, y compris les miennes. Donc pour conclure là-dessus aussi, exactement comme pour notre sujet en question, votre intuition, à l'écoute de la voix des personnes qui vous parlent, de ce qui est dit, ce qui se passe en vous, communiqué par votre intuition, même à la lecture d'un écrit. Mais il y a aussi votre intuition dans le ressenti au niveau de langage que vous avez en face de vous, au niveau de connaissance, le niveau spirituel aussi, votre intuition quant à la perception du taux vibratoire de la personne, surtout qui vous parle, ça passe par la voix, de son niveau de conscience, du niveau vibratoire de son âme. Cette intuition est vraiment le meilleur outil. Gagnez du temps en utilisant à fond votre intuition et si elle n'est pas développée, vous gagnerez du temps en la développant. Plus vous êtes autonome en vous occupant de vous et de vos guérisons, guidés par des bons thérapeutes, mais après vous devenez de plus en plus autonome, plus vous développez aussi votre sixième sens, votre intuition. Et tout est déjà là, en nous, dès la naissance, dès l'incarnation. Nous sommes des êtres d'amour, d'abondance, de perfection, de bienveillance, d'évolution. Et sur cette terre, tout a été fait pour nous faire croire l'inverse. Et ça continue ici dans 80% des propos flammes jumelles. Tout a été fait pour que nous restions aveugles, sourds, malheureux et que nous adoptions un fonctionnement erroné. On mène presque une autodestruction programmée contre notre propre âme, nourrie de fausses croyances. Et parler de la réunion comme but, comme objectif, va aussi dans ce mauvais sens. C'est un leurre et il est temps, grand temps de remettre la vérité en avant. Il est temps, grand temps de retrouver la pleine conscience, la pleine connexion à notre âme et à la source, et le reste suit.